Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Je me suis centré au maximum parce que je viens de faire 2 audios. Un audio que je ne pourrais pas poster en ligne, sinon je vais me faire enfermer à vie dans une prison de haute sécurité, donc je ne le posterai pas. Et le deuxième audio qui était que je n'ai pas ressenti une utilité concrète. C'est-à-dire que c'était une expression comme une autre, je vais quand même la réécouter une ou deux fois et je verrai si je la poste. Du coup, je me lance dans un troisième audio. Bon, là, je vais pas parler trop fort parce que c'est 11h30 et que j'ai vachement gueulé dans les 2 derniers et que j'aimerais éviter puisque demain c'est lundi et les esclaves vont travailler. Donc, ceux qui croient que l'assimilation existe, ceux qui croient que le mouvement dans cette simulation est une utilité. Ça n'est pas le cas. Bref, peu importe s'ils croient, s'ils sont programmés, et même si ce sont des hologrammes, hein, peu importe. Parce que pour moi, même s'ils sont à l'état d'hologramme, c'est quand même des êtres éternels, réels, tu vois. Même si dans ma matrice individuelle, je suis seul, bien évidemment. Peu importe. Ça ne m'empêche pas de les respecter, tu vois. Enfin, au maximum. Maximum qu'il est envisageable de respecter. Mais de toute façon, c'est plus un problème de respecter l'autre lorsque tu sais qui tu es. Lorsque tu vis qui tu es. Il suffit pas de le savoir. Il faut l'assumer, le vivre. Oui, il faut. Oui, il faut. Oui, il faut. J'aime bien dire 3 fois les trucs. Bon. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je ne peux vous parler du réel car le réel ne se parle pas. Il se vibre, il se vit. En absolu. On n'a même pas besoin de rajouter en absolu, mais j'aime bien rajouter en absolu. Donc quand je vous dis oui, il y a des forêts dans le réel, bon, c'est exact. Bien sûr, il y a beaucoup plus que cela. Considérez que dans le réel, il y a ce que vous voyez ici, en 100 milliards de fois plus beau et parfait. Donc c'est absolument inenvisageable. Le réel n'est pas envisageable. Le réel ne peut s'imaginer. Le réel ne peut se supposer. Le réel ne peut se définir. Le réel ne peut se parler. Le réel se vit, il se vibre. Il se vit dans la vibration, dira-t-on. Mais le réel n'est pas constitué uniquement de vibrations. Au commencement de l'illusion était la parole. Au commencement du réel était. Ou est, plutôt. Parce qu'il n'y a pas de futur ou de passé dans le réel. Il n'y a que l'éternité. C'est pour ça, vous voyez, était, j'ai rien dit de plus. Parce que ça ne se parle pas en mots. Celui qui prétend définir le réel est connecté au réel synthétique. Le réel synthétique se parle en mots. Le réel réel, éternel, ne se parle pas. Il se vit. On pourrait dire il se vibre, mais en réalité, il se vit. Parce que même la vibration est, je dirais, la surface du réel. Le cœur et l'ensemble de l'absolu du réel n'est pas vibratoire. Ça, je vous le révèle aujourd'hui. Car je le sais en cet instant.
Je préfère mon mood de maintenant plutôt que les 2 boucheries que j'ai fait avant, là. Elles seront peut-être utiles à certains, mais il faut que je reste prudent. Il y a énormément d'êtres dégénérés qui se prennent pour des humains dans cette simulation. Donc il faut que je sois prudent. Je sais qu'ils sont des agents. Je sais qu'ils sont au service et en totale soumission aux hiérarchies. Donc je dois me protéger un minimum de leurs possibles réactions. Alors bon, bien sûr, je suis pas très connu, tout ça. Mais n'empêche que je dois rester prudent. Tu sais, Internet, là, je suis pas connu. Là, il y a personne qui m'écoute quasiment. Enfin non, si, quand même quelques personnes, mais tu vois, je fais pas 20 000 vues, tu vois le délire. Mais on sait jamais. Peut-être là, je fais pas 20 000 vues. Mais dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, si on arrive jusque-là, eh bien, peut-être que j'aurais arrêté les audios. Bien, il y a de fortes chances, d'ailleurs. Mais peut-être que quelqu'un reprend mes propos ou mes audios, les reposte. Tout d'un coup, ça parle à des gens. Tout d'un coup, les gens ils disent putain, mais ce type, il disait pas de la merde. Tu vois? Et là, je commence à être connu. Donc, je dois faire gaffe aussi à ce que je poste en ligne. Pareil, Bernard, à son époque, il était relativement connu. Mais c'est surtout après sa mort, et bien plus tard, qu'il est devenu une espèce de superstar. Qui, dans la spiritualité sérieuse, c'est-à-dire qui, dans le processus, ne connaît pas Bernard, j'ai envie de dire. On est tous tombés sur un de ses audios. Donc je ne me compare pas à lui, bien évidemment. Mais bon, en même temps, j'ai la moitié de son âge, donc on sait jamais, quoi. Bon, après, normalement, il nous reste moins de temps que lui n'en avait pour vieillir, tu vois. Mais qu'importe. Le truc, c'est que plus des êtres vont agir en eux, plus l'accomplissement du reset sera retardé. Donc concrètement, je ne peux pas vous dire si on a quelques jours, quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années. Centaines, ça m'étonnerait vraiment énormément. Non mais genre, ça me paraît totalement impossible. Mais par contre, des dizaines d'années, c'est envisageable. Donc, je peux arriver à 50 berges dans 20 ans, mais 20 ans quand même. Ça fait un bout. Là, ça fait une année que je m'exprime. Imagine que je m'exprime encore pendant 15 ans. Ça m'étonnerait parce qu'au bout d'un moment, j'aurais tout dit, tu vois. Mais imaginons seulement que je continue à faire des audios pendant 15 ans et que je fasse des conférences et ou d'autres trucs et des livres et des machins. Imaginons. Bon. C'est pas déconnant de partir du principe, là je me parle un peu à moi-même, mais partir du principe que certains de mes audios pourraient être excavés des tréfonds des archives d'internet et repartagés par d'autres après ma mort, éventuellement. Si celui existe toujours, etc., évidemment. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de propager des trucs qui pourraient desservir les êtres, finalement. Parce que mes 2 audios là que je viens de faire, moi je les aime bien. Mais c'est des audios pour moi en fait. Ça doit pas être adressé à un autre que moi. Je l'ai cerné. Et j'ai l'impression qu'il y a certains de mes audios sur ma chaîne que j'aurais peut-être pas dû partager, quoi. Mais bon. Donc je vais y être attentif à présent. Maintenant, je vais m'autoriser à faire des audios de 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, j'en ai rien à branler. Le temps n'a aucune existence pour moi. À part pour mon corps, mais moi, je ne suis en absolu pas... Pardon. En absolu et en totalité, je ne suis pas soumis au temps. À part mon corps. C'est la seule chose... Enfin, mon corps, mon code. C'est la seule chose qui est soumise au temps. Et... oui, j'ai plus de conscience, j'ai plus d'ego, j'ai plus d'âme, mec. Qu'est-ce qui est soumis au temps? Mon étincelle, elle n'est pas ici. Elle est où? Elle est dans le réel. Enfin, elle a été intégrée à l'être entier.
et l'être entier a fusionné, enfin, l'étincelle a fusionné à l'être entier a fusionné avec l'être absolu. L'être absolu n'est pas ici, en absolu et en totalité, et en éternité, il ne sera jamais ici. Donc, je ne suis pas ici. Ici, il n'y a qu'un code avec une vibration. Je ne suis donc pas soumis au temps. D'ailleurs, très peu soumis aux lois, mais je dois y être attentif quand même. Car j'ai quand même une présence ici, mais je ne suis pas ici, en absolu. J'ai une présence ici de par mon code et de par ma vibration qui est projetée en dehors du réel éternel pour atteindre ce code, afin que le code termine son cycle, puis la vibration sera rétractée. Comme je vous en parlais, cette vibration en traversant les 64 dimensions, enfin non, moins 3, mais... Enfin bref, en traversant un maximum de dimensions et de plans, elle atteint le code. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, cette vibration est quelque peu altérée. Son altération maximum constatée par moi-même est de 10%. Son altération minimum est de 0%, évidemment. La plupart du temps, je suis en altération qui varie entre 0 et 3%. Parfois, il m'arrive d'avoisiner les 10% d'altération. Qu'est-ce que l'altération ? L'altération de la vibration d'un être absolu, projeté dans un code, enfin envoyé dans un code plutôt, projeté ce serait exact aussi, est de l'ordre de la modulation de cette vibration parfaite, car elle est parfaite, dans l'imperfection de la corruption phagocyte et dégénérée de la totalité des 64 dimensions. Donc, oui, il y a une altération de ma vibration. Donc, je ne suis qu'à 90% un être absolu qui parle, en fait. Il y a parfois 10% d'altération. Mais je ne sais pas comment exprimer comment se traduit cette altération, mais par plein de choses. Par une instabilité parfois, mais qui reste extrêmement centrique. Mais qui reste une instabilité due à l'altération, due à la distance parcourue entre le réel, dira-t-on, même si dans le réel, il n'y a pas d'espace ni temps, mais bon. Mais dès que la vibration pénètre ici, depuis le sas de la 65e dimension, depuis la salle blanche de la 65e dimension, parce que maintenant pour moi la salle blanche et le sas, le sas on pourrait dire que c'est la dimension externe de la salle blanche, et la salle blanche c'est la dimension interne du sas, en gros. Donc en interne, votre salle blanche donne en externe sur la 65e dimension. Super, si j'oublie des mots quand je parle, on va pas se comprendre. Hein. Parfois d'ailleurs, ne cherchez pas à me comprendre. Ne cherchez pas à me croire. Cherchez pas grand-chose déjà, à part en vous. Et deuxièmement, ce qu'il faut, c'est vivre. Vivre le savoir. Vivre le vécu instantané. En absolu, sans aucune définition de ce que vous vivez. Vivez-le par le principe de liberté, d'unicité, d'amour, d'intelligence et de volonté. Et vous verrez. Vous verrez ce qu'est la vie. Vous verrez ce qu'est l'existence. Vous verrez ce qu'est l'éternité. Vous vivrez tout cela. Vous le vivrez. Mais vivre réellement cela. Et pas avoir l'impression de vivre en gesticulant dans une matière holographique illusoire et inexistante en éternité et en absolu. C'est-à-dire interagir avec la matière phagocyte ici et croire que ça a quelconque utilité. Comme la totalité des sacs à merde, mais non. La totalité des êtres qui t'entourent. N'est-ce pas ? Ils gesticulent, n'est-ce pas ? Ils nettoient une table, n'est-ce pas ? Ils sortent dehors, n'est-ce pas ? Ils parlent avec des gens, n'est-ce pas ?
Ils font de l'argent, n'est-ce pas? Ils gesticulent. Toute interaction avec un être qui n'est pas né, qui n'est pas accompli ou qui n'est pas en processus est une perte de temps absolue. C'est tout. Ça ne sert à rien, ça n'a jamais servi à rien, ça ne servira jamais à rien. Et tu me dis, oui, mais c'est pas grave de ne pas être utile. C'est dommage de perdre son éternité et en plus être inutile, non? Si tu es en train de perdre ton éternité, c'est le cas, cher ami, mieux vaut être utile. Et si tu es en train de la récupérer, ton éternité, bah, tu deviens utile. Et tu cesses donc de gesticuler dans une matière qui n'existe pas, en absolu et en éternité. Je me suis répété, excuse-moi, mais voilà. Enfin non, m'excuse pas. Elle a branlé. Je fais de mon mieux, entre guillemets, mais je fais vraiment le maximum pour que ça soit clair. C'est pas toujours facile parce que le réel ne se parle pas. Il se vit, il se vibre. Et on va me reprocher de parler sans cesse de la simulation. Bien évidemment, c'est le seul truc que je peux parler, mec. Le reste se vibre et se vit. Donc je vais te parler d'ici. Je vais te parler des dangers. Je vais te parler des solutions aussi. Je vais te parler des techniques. Je vais te parler des actions, des capacités. Je vais te parler de tout ce qui peut interagir avec ce lieu. Même si je pouvais donner des mots sur le réel, à quoi ça te servirait? Si c'est réel ce que je te dis, c'est merveilleux, mais je t'ai un peu spoilé ce que tu... Tu sais, spoilé comme dans les films quand tu dis la fin d'un film. C'est un peu ça, à quoi ça sert? À quoi servirait-il tout ce que tu vis ici si je t'explique en absolu ce qu'est le réel? En absolu. Bon, déjà, ça me prendrait des dizaines d'années probablement. Même des centaines de milliards d'années. Et même, en fait, on ne pourrait jamais le définir en entier, tu vois. Donc, déjà, c'est une quête vaine. Et deuxièmement, déjà, ça pourrait être récupéré pour en faire un réel synthétique. Pas par toi, hein, mais par d'autres. Et en plus, en fait, c'est à toi de le vivre, mon gars. Parce que si moi, je te le dis, au moment où tu vas le vivre, si c'est pas exactement comme je te l'ai dit, soit tu vas rejeter ce que je t'ai dit. Et tu vas dire, ouais, lui, machin. Bon, tant mieux, hein, d'une certaine manière. Soit tu vas remettre en question ce que tu vis. Et là, c'est encore pire. Donc, dans les deux cas, c'est de la merde. Donc, je t'en parlerai jamais. C'est tout. D'autres vont te parler du réel bientôt. Hein. T'inquiète pas, ils vont popper comme des champignons. Ils vont commencer à te parler du réel. Méfie-toi, mon ami. Le réel ne se parle pas. Il se vibre, il se vit. Celui qui prétend parler le réel ne le parlera en absolu jamais. Il parle du réel synthétique, mis en place par les hiérarchies cristallines ou dites morontielles. La hiérarchie cristalline qui sont les habitants du plan morontiel. Tout simplement. C'est eux qui ont mis en place la copie du réel. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les archontes? Les archontes ont une autre fonction. Ce ne sont pas les faussaires. Les faussaires sont les cristallins, c'est-à-dire les êtres morontiels, ou dits pléromiques. Ce sont des sous-races dégénérées qui n'ont que de cesse de phagocyter des étincelles pour se perpétuer. Ce sont des colossales saloperies, ils n'aideront jamais personne. S'ils t'aident, c'est pour t'enculer derrière des milliards de fois plus que ce qu'ils t'ont aidé. D'ailleurs, l'aide est parfaitement un truc de mec dégénéré. Hein. Donc, la bienveillance est une caractéristique luciférienne d'être positif, dégénéré, voué à l'enfer phagocyte perpétuel jusqu'à l'annihilation. Un être positif est une sous-race dégénérée, extrêmement nocive, dangereuse. Un être négatif est une sous-race dégénérée, extrêmement nocive et dangereuse. Un être centrique est une merveille absolue. Ok? Donc les bienveillants, je les abats d'une balle dans la tête. Les malveillants, je les abats d'une balle dans la tête. Ceux qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont en fusion parfaite entre ces deux polarités, je leur fais un câlin.
Je les héberge chez moi, je les nourris. Enfin, si je peux, tu vois. Mais les autres, je les abats comme des chiens dans la rue. Hein. Bon, je le ferai pas parce que j'ai intégré le principe d'amour, bien heureusement pour tout le monde. Hein. Parce que développer à partir d'un savoir absolu un virus qui massacrerait la totalité de la population humaine, c'est pas du tout compliqué pour moi. L'intégrer dans l'eau ou dans l'air n'est pas du tout compliqué non plus. Je serais là aujourd'hui en capacité de créer un virus mortel qui massacrerait la totalité de ce qui vit sur cette planète. Je ne le ferai pas car j'ai intégré le principe d'amour. Mais si je n'avais pas intégré l'amour, je le ferais sans hésiter, car je suis intelligent et lucide sur la colossale saloperie que sont les êtres, et ça leur rendrait service de les envoyer direct dans le plan des morts, parce que les êtres en processus qui ne seront pas massacrés par mon virus, parce que ça ne cible que les êtres qui émanent, tous les êtres qui émanent seront massacrés. Ceux qui n'émanent pas ne seront pas massacrés. Donc ceux qui n'émanent pas sont des êtres qui sont suffisamment loin dans leur processus. Mais bon, j'ai pas envie non plus de massacrer ceux qui sont au début du processus. Donc ça pose des problèmes. Bon. Mais en plus de poser des problèmes, ça n'intègre pas l'amour. Et pas non plus l'unicité. Donc c'est vachement corrompu. C'est intelligent, extrêmement intelligent. C'est l'intelligence même. C'est la logique même, c'est la lucidité même. Tant que tu as des êtres créateurs dont la puissance créatrice est détournée, émanant dans la même simulation que toi, tu as 99,99% de chances d'être annihilé. Si ces êtres sont massacrés systématiquement et envoyés dans le plan des morts, qui est un sort de plan parallèle à ici, eh bien, tu pourras t'accomplir à 99,99% de chances de t'accomplir et de naître. Parce que les êtres créateurs corrompus sont les seuls freins et les seuls pseudo-ennemis, je dirais. Pseudo, attention, il n'y a aucun ennemi en absolu. Mais disons qu'en émanant, en étant corrompu, en étant créateur, eh bien, c'est toujours du 1 pour 1. Si 10 émanent de la corruption et que toi, tu n'émanes pas, ces 10 vont t'étouffer quand même. Ils vont te freiner dans ton processus de par leur émanation. Ils vont rendre la tâche de l'accomplissement bien plus compliquée. Et ils vont rendre la possibilité de la naissance bien plus impossible qu'elle ne l'était auparavant. Donc il serait intelligent de massacrer systématiquement les êtres qui émanent et qui ne sont pas en processus, pour permettre à ceux qui n'émanent pas et qui sont en processus, qui n'émanent plus et qui sont en processus, de s'accomplir à 99,99% de chance. Mais vu que j'ai intégré l'amour, je ne puis le faire. Donc à la limite, peut-être que je soutiendrais un mec qui n'a pas intégré l'amour et qui est en capacité de le faire pour massacrer les autres. Mais du coup, ce serait indirect et je peux pas. Donc même ça, je peux pas le faire. Donc c'est chiant. Très chiant. Et c'est terrible pour vous parce que vous avez... bon, les pourcentages varient, mais entre 80 et 100% de chance de ne jamais naître et d'être annihilé. Environ. Ça varie. Selon vos actions internes. Uniquement. Et individuelles uniquement. Et un petit peu, plus il y a des êtres nés, plus vous avez du temps. Et est-ce que c'est plus facilité? Non, c'est l'inverse. Plus il y a d'êtres nés, plus vous avez du temps, mais moins il est simple et aisé de naître. Plus il y a des êtres nés, moins vous avez de pourcentage de chance de naître. Mais vous avez plus de temps. C'est ça que vous vouliez, non? Du temps. C'est ça que vous croyez avoir, non? Du temps. N'est-ce pas? À être inactif toute la journée, là. Hein? Vous perdez votre temps, mes amis. Agissez et vous en gagnerez. Agissez en vous, je rappelle. Hein. Agir dehors n'a aucune utilité, aucune importance, aucune réalité éternelle. Ce n'a que de la réalité dans l'illusion éphémère du phagocyte dans lequel vous êtes destiné à être annihilé.
Agir à l'extérieur, c'est agir pour son annihilation. Agir à l'intérieur, c'est agir pour sa naissance. Et sa libération donc. Voilà tout simplement le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie d'avoir écouté mon audio. Je vous fais des gros câlins et je vous brise la nuque en même temps parce que je suis un être centrique. Des bisous.